to the end of a one-way street. Wish I could wake up, but it's not a dream. Staring at the wall right in front of me. Need to get away, I can stay right here. Every day I'm wishing that you were near. I cannot pretend that I do not care. I keep asking why? You're still on my mind. It's been like a year since we're together. I should feel a feeling whole lot better. I keep asking. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes jeudi. J'ai pas été très présente sur YouTube ces derniers temps, mais on a eu pas mal de soucis, je vous ai expliqué dans le vlog précédent. Donc on a visité une autre maison, mais la personne était assez exigeante sur ce qu'elle voulait qu'on lui donne. Et on l'a rencontré ce matin. Finalement on va avoir peut-être une réponse cet après-midi pour voir s'il nous loue, oui ou non, à nos conditions en plus, parce qu'il avait mis tellement de conditions qu'on lui a dit non, c'est pas possible. Nous on préfère partir en vacances que de donner... Par exemple, il nous demandait 3 loyers, plus mettre le bail très tôt, etc. Donc pour nous c'était pas possible, on lui a expliqué. Et du coup il nous a dit qu'il nous donnerait sa réponse cet après-midi. Donc à suivre maintenant si c'est oui ou si c'est non. Si c'est oui, bah, on déménagera dans un appartement avec un petit jardinet, un peu plus petit qu'ici, mais très très sympa avec la fibre surtout, donc ça serait cool. Donc on croise les doigts, j'espère que ça sera oui. Et puis on verra de toute façon. Et en tout cas voilà, ça nous fera faire de belles économies. En plus de ça, en plus d'avoir la fibre, bah, le loyer est bien moins cher et le logement est très bien en attendant d'acheter notre petit cocon. Et ça sera la prochaine étape du coup. Si on a la fibre et qu'on est bien dans ce logement, la prochaine étape c'est l'achat de notre maison. Donc à suivre dans les prochains jours. Elias est à l'école, là on va filer au coworking. Je viens de terminer de monter une vidéo. Donc on va au coworking charger la vidéo. Après on ira chercher Elias, on ira manger. Je fais un régime, je vous ai expliqué un petit peu pour essayer de grossir cette année. Donc je suis quelque chose d'assez précis. Je vous en parlerai peut-être plus tard. Et du coup c'est vrai que je dois cuisiner énormément à la maison. On peut plus trop manger à l'extérieur. Donc voilà, pour que je puisse avoir mes bons apports, tout ça. Donc, je vous expliquerai plus précisément tout ça. Je vais essayer de me peser tout à l'heure. J'espère que j'ai déjà pris du poids. En tout cas je le vois un petit peu à mes joues. J'ai l'impression qu'elles se... Je sais pas, qu'elles sont un peu plus bombées. Et j'ai une meilleure mine, moins fatiguée. Donc je pense que j'ai pris un petit peu de kilos là déjà. Et ça serait trop cool. On devait retourner à la salle de sport ce matin. On n'a pas eu le temps, on avait trop de choses à faire. J'espère pouvoir y aller demain. Même si on doit préparer du coup notre venue chez un enfant atteint de la maladie de Crabbe. Donc si ça se fait toujours, il faudra que je vois avec les parents. Mais on doit amener le caisson hyperbar, donc on doit le préparer et le mettre dans la voiture qu'on utilisait pour Eden, parce que sinon il serait impossible pour nous de l'emmener. Le caisson est bien trop gros, bien trop grand, et le matériel qu'on doit amener également. Et après quand on aura fini d'emmener le matériel nécessaire avec la voiture, on pourra la vendre. On va la vendre pour obtenir des fonds qui iront à la recherche, puisqu'il y a une recherche qui va se lancer assez rapidement. Voilà, c'est là à partir de janvier je me remets à fond dans mon asso pour abattre ce crabe et aider les familles. Voilà, c'était l'une de mes priorités cette année, d'essayer de me remotiver, d'avoir le cœur pour le faire. Et ça y est, je me sens un peu mieux et ça me fait du bien de me réinvestir comme ça. Et voilà, c'était le bon moment pour le faire. Donc voilà, ça me fait du bien. Je vais pouvoir me reconcentrer un petit peu plus sur tout ça. Et surtout voilà, se remettre dans le combat et se venger de ce crabe qui nous a pris notre fils quand même. Donc voilà, on va continuer le combat. Peut-être pas autant qu'avant, mais en tout cas on va se réinvestir un petit peu plus qu'avant. Et on va être au taquet pour aider ces petits loulous et faire avancer la recherche. On vient de rentrer à la maison, on a été manger à Flunch. Et puis après on a été voir chez Darty. Et on a également été voir chez But Conforama pour une cuisine, parce que si on a l'autre maison, il n'y a pas de cuisine du tout, donc faut tout installer. Donc on a été voir ce qui se faisait. Et en termes de prix, bon ça va, ça tombe en plein les soldes, donc on pourrait trouver quelque chose d'assez raisonnable. Il n'y aura pas la place pour mettre à la fois un sèche-linge et un lave-linge, donc on va vendre nos 2 appareillages. Et on va en acheter un autre qui sèche et qui lave en même temps. Et on a trouvé des bonnes affaires à Darty, ça devrait pas nous coûter trop cher. Du moins en revendant nos 2 appareillages, on devrait avoir suffisamment pour acheter le nouveau. Et ensuite pour ce qui est cuisine, il faudrait qu'on aille voir chez Ikea, je pense, pour essayer de faire un devis pour placer un petit peu ce qu'on voudrait mettre.
pour pouvoir à la fois mettre un lave-vaisselle mais également du coup le lave-linge, sèche-linge. Il nous faut les bonnes arrivées d'eau. Donc voir un petit peu ce qui est possible de faire. On doit mettre une plaque de cuisson, une hotte, et pour le four j'en avais acheté un qui est là-bas ici. Donc voilà, juste un espace pour pouvoir le mettre et le ranger. Pareil pour le micro-ondes, on va voir un petit peu ce qu'il est possible de faire. Faut pas non plus qu'on en ait pour trop cher, mais en tout cas on a été voir un petit peu ce qui se faisait. Donc maintenant on reste plus qu'à attendre des nouvelles du propriétaire s'il accepte ou non. J'espère assez vite pour que ce soit encore les soldes, pour qu'on puisse acheter les choses pendant les soldes en fait. Elias il fait une petite pause, il est fatigué. Coucou toi, ça va? Oui, qu'est-ce que tu regardes? Comment ça s'appelle? Enlève ta tutute. Max et Ruby? Oui, t'aimes bien? Après on va faire quoi? Un gâteau. Oh. Un gâteau au chocolat, oui. Bon, je viens d'avoir ma propriétaire au téléphone, donc ils vont faire sûrement intervenir quelqu'un. Je dois aller voir mes voisins pour leur demander, parce qu'en fait la personne qui s'occupe de la copropriété a dit que c'était juste des petites bêtes et que c'était pas méchant. Mais quand tu retrouves des crottes entièrement sur tes plans de travail de cuisine et que t'as des souris qui passent devant toi quand t'es en train d'être dans ton canapé en train de regarder la télé en famille, c'est pas très agréable. Et je pense que c'est pas très sain non plus, que c'est pas très propre. Donc elle veut nous aider, elle veut vraiment enlever ses souris, etc. Mais comme c'est une copropriété, que du coup le mur à l'extérieur que je vais vous montrer de suite. Voilà, je vous montre, en fait il y a un mur ici et à l'intérieur c'est que des galets de souris. Donc genre même quand on était à l'extérieur cet été, on les voyait passer dedans. Au début elle rentrait pas, mais là elle rentre dans la maison, donc oui c'est assez problématique. Donc elle va faire venir quelqu'un, soit pour bétonner tout le mur, comme ça c'est sûr qu'elles passeront pas, et reboucher tous les trous pour plus qu'elles rentrent à l'intérieur, tout en traitant avec la morora, etc. comme on faisait. Et du coup voilà, normalement on sera plus embêté. Pour l'instant on a réussi à ne plus qu'elles viennent ici. Mais on avait retrouvé, en fait, comme j'avais tous mes ustensiles de cuisine que j'enlevais une fois par semaine pour nettoyer, etc. Enfin c'est vrai que je bougeais pas tout le temps, je nettoyais au-dessus, sur les côtés, mais c'est vrai qu'on bouge pas tout le temps nos ustensiles de cuisine, c'est pas censé être sale comme ça en dessous. Et quand on a commencé à aller voir à l'intérieur, on a tout bougé avec Romain, on a tout nettoyé à l'eau de javel, on a vidé tous les placards, j'ai jeté tous les aliments qui étaient entamés, ouverts, et on a vraiment tout nettoyé à fond à l'eau de javel. Donc là c'est hyper propre. Et du coup pour l'instant, le temps que je sois sûre, j'ai laissé encore mon électroménager là-bas, parce que là-bas, vers là-bas il n'y en a pas, on a vraiment juste vu vers la cuisine seulement. Elle rasait les murs en fait, à mon avis, de la cuisine. Elle se cachait en dessous des électroménagers. Et du coup pour moi il était plus hors de question de cuisiner ici, mais pour le moment on n'en a pas vu d'autres. Et puis je passe un petit coup de lavette avec de l'eau de javel si jamais je dois utiliser les plans de travail, ou généralement je me mets sur la table en attendant. Mais ça devrait s'arranger cette histoire normalement d'ici quelques temps. Donc voilà, de toute façon si c'est pas pour nous, fallait aussi que ça se fasse pour sûrement les autres locataires, aussi pour pas que ça abîme la maison, parce que on entend dans les murs ça gratte à fond, etc. Donc je vais aller voir les voisins pour voir si eux aussi ont été impactés par ça. Normalement oui, parce qu'il y a quelques temps j'avais retrouvé des paquets de morora dans mon jardin. Je comprenais pas pourquoi, parce que moi je les avais pas encore vues en fait, ces petites souris, et je pensais qu'on voulait empoisonner mon chien. Mais en fait pas du tout, c'est juste que ils étaient déjà impactés par ça. Mais je vais quand même aller questionner le voisinage. Bon, je suis en train de cuisiner une petite tartiflette végétarienne. Donc je vais faire ça au cookéo, puis je le passerai au four pour gratiner le dessus. On a peut-être une bonne nouvelle, on ne sait pas encore si c'est bon, on verra demain, puisque demain on devrait signer un bail si tout va bien. J'espère je veux pas trop m'avancer, parce que je veux être sûre et certaine de vous dire que c'est bon, parce qu'à chaque fois il y a des mauvaises surprises. Donc on verra demain matin, je vous en reparle du coup. Je pense que ça devrait le faire, mais maintenant il faut voir pour acheter une cuisine. Pour l'instant on a vu un petit peu les prix, c'est vrai que ça coûte un peu cher une cuisine, mais c'est les soldes, donc on devrait réussir à meubler en attendant. Mais comme c'est pas notre logement, on veut pas non plus poser quelque chose de super cher non plus. Juste ce qu'il faut pour être bien quoi.
préparation d'une banana split. Elias il était parti se coucher puis je l'ai appelé pour redescendre. Il était tellement content, il est en feu là, il court partout, il est trop content de faire une banana split en famille. On va regarder un petit film là très rapidement. Après il faut qu'il aille se coucher parce qu'il y a l'école demain, mais il est trop content. Et ça fait super longtemps qu'on s'est pas fait une banana split. On en avait vraiment envie là. Ouais, on en rêvait. Ça fait longtemps, hein, ça fait des années je crois. Ouais. Franchement, on en faisait souvent avant à la maison. Bah d'ailleurs, c'était au tout début qu'on était ensemble. Mais ouais, on s'en faisait régulièrement. C'est vrai, hein? Ouais. C'est trop bon. T'aimes bien? Ça a quoi ta glace? Chocolat avec quoi? Bonbons. Bonbons avec quoi d'autre? Chantilly et aussi de là-bas. Bonbons. Il y a de la banane aussi dedans. Tu manges un morceau de banane? Mais pas les bonbons. C'est bon les bonbons? Le plein de sucre avant d'aller se coucher. C'est pas très bon mais c'est pas grave. On se fait plaisir ce soir. Hein? Ouais ouais, c'est trop bon la glace. Coucou à tous, je vous reprends le lendemain. Je voulais vous reprendre sur la matinée pour vous dire si finalement on a réussi à conclure un bail avec le propriétaire qu'on a rencontré hier, pour savoir si on va pouvoir déménager ou non. Comme ça vous aurez votre réponse dès ce vlog et on pourra passer à la suite. Voilà, donc là on a rendez-vous normalement pour signer un bail, donc on vous en reparle tout de suite après. Et j'ai une très bonne nouvelle à vous dire, c'est qu'on a obtenu la signature du bail, c'est tout bon, on a un logement sans complications, donc sans trop de frais, etc. On est vraiment très contents. Là on va aller prendre les mesures parce qu'on a déjà les clés, donc on est en train de s'occuper de tout ce qui est paperasse, hein, donc on a envoyé notre préavis. On a fait des changements d'adresse, on va s'occuper de plein de choses. Du coup en attendant ça nous demande un petit peu de temps. Et je suis tellement contente, c'est trop chouette. On va avoir la fibre, mais vraiment avoir la fibre c'est génial pour nous. Ça nous fait tellement de frais en moins, on va déjà payer moins de loyer. Du coup plus avoir de frais extérieurs liés au coworking, etc. Donc ça va nous faire du bien, c'est cool que ça se passe comme ça, on est vraiment contents. Et à suivre maintenant, là on s'en va directement au logement, on va aller prendre quelques mesures pour aller voir dans les magasins pour pouvoir mettre une cuisine et poser ce qu'il faut. On a du temps parce que finalement on a un mois vu que notre préavis est de 1 mois, donc on a du temps puisqu'on a déjà les clés, on va pouvoir faire le déménagement en toute sérénité. Et comme tout est déjà quasiment fait, je vous ai expliqué, hein, j'ai fait le gros tri, tout est rangé, etc. Il y a juste à tout emporter, à tout remettre de l'autre côté. Puis comme on n'a pas énormément de choses, on avait déjà fait le gros tri. Ce que j'avais énormément, c'était beaucoup de matériel de Eden. Tout est rangé, tout va être envoyé à d'autres enfants, etc. Donc forcément, il y a beaucoup moins de choses à la maison. Donc voilà, je suis contente, c'est une très bonne nouvelle et ça fait du bien un petit peu que la roue tourne. C'est vrai qu'on a senti que ça devenait un peu compliqué pour nous, mais la roue tourne enfin et plus qu'on l'espérait, donc on est très content. Du coup j'en profite pour vous clôturer ce vlog et de vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit like et le commentaire sur les divers réseaux sociaux. Je vous fais un gros bisou. Ciao ciao.